Construit pour la noblesse, ce palais espagnol était conçu pour durer éternellement. Aujourd'hui, nous errons dans ces couloirs vides, un palais autrefois animé, désormais silencieux. Mais une découverte allait transformer ce silence en incrédulité. C'est pas possible, ce sont vraiment les cendres du véritable propriétaire. Donc, on commence ici, à l'une des portes principales. Et si on regarde, on a ces fenêtres et portes en verre qui nous mènent à travers un couloir principal. Et comme vous pouvez le voir, ici, on a tout de suite. On dirait un blason familial, mais ce sont clairement des sièges très royaux. Le blason familial est sculpté dans le bois de ces chaises. Il y a un chevalier, il y a des épées, et si on regarde le bois ici, on voit clairement qu'il est en très mauvais état. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. C'est une bonne question, mais je pense qu'il mettait certaines choses. Peut-être ici, peut-être des chapeaux, ou quelque chose avant d'entrer dans la maison. On a aussi des volets ici. Et Sainte-Marie, je ne devrais pas oublier. Ils pointent aussi vers le haut. Vous pouvez voir toutes les poutres en bois au plafond. La vitre écaillée entre nous et cette énorme lampe rouillée. Ouais. Et puis, tout de suite, depuis le couloir principal, enfin, l'entrée principale, on arrive dans cette zone de bureau. C'est pour l'administration. On voit que... Avec la machine à écrire en bois. Une belle étagère, en fait. Il y a aussi des petites balles là-bas. Ah oui, je pense que c'est encore rempli de jumelles. Non, ce ne sont plus des lunettes. Oui, encore des livres, oui. Oh, et aussi quelques très vieilles photos. Je pense que ce sont juste des gens au hasard, mec. Je pense que ce sont des célébrités. Peut-être. Ouais, c'est ça. Oh, regarde, tous ces drapeaux. Je pense qu'en fait ça vient... Je crois que c'est un club de basket. Ouais. Eh bien, nous avons ce trophée de tennis. Un trophée au-dessus. 1978. Il y a aussi un livre ici, une image religieuse là-bas sur le mur. Ce sont des archives, toutes verrouillées. Oui, elles sont verrouillées. Oui, elles sont verrouillées. Regarde. En fait, j'étais plus fasciné par ça ici. Cartilla Militara de Tropo. Le petit livre ressemble à un document. Oui, d'une personne. Quel est le nom? C'est de 1956. José Luis. Oh, José Luis. D'accord, oui. Comme tu peux le voir, 1964, mince, ça fait longtemps, mec. Ce petit livret est une cartilla militar, un livret militaire montrant que José Luis s'est engagé pour la première fois en 1956, alors qu'il n'avait que 18 ou 19 ans. Chaque jeune homme en Espagne recevait ce document pour le service militaire obligatoire. À cette époque, en Espagne, le service militaire durait plus d'1 an. Les hommes étaient tenus de garder ce livret à jour pendant des années, en confirmant leur adresse, leur aptitude à la mobilisation et même leur statut de réserviste. Le deuxième tampon, de 1964, nous indique qu'il remplissait encore ses obligations 8 ans plus tard, alors qu'il était dans la vingtaine, déjà en train d'entrer dans la vie adulte. C'est un petit détail, mais il nous donne notre première chronologie solide des personnes qui vivaient là. Une génération plus jeune encore, liée à ce palais jusque bien dans le milieu du XXe siècle. Et à mesure que nous avançons plus loin à l'intérieur, davantage de leur histoire commencera à émerger. Vieille photo d'un chien. Par ici. Sur cette photo, vous pouvez voir un torero. Regardez ce magnifique siège de bureau en bois. Oui, c'est vraiment unique. De telles sculptures complexes. Fidèle, nous le trouvons ici.
Fidel était le frère aîné de José Luis et ce livre Visilogue de 1983 révèle qu'il travaillait dans le monde du cinéma. Il s'avère qu'avec son frère, il dirigeait un établissement de cinéma officiel dans la région. Et à mesure que nous continuons à explorer ce palais, l'histoire derrière leur entreprise de cinéma va prendre une tournure inattendue. Eh bien d'accord. Alors, Au fait, as-tu vu ça? ouais, Dingue. mais bon, nous y voilà, dans la pièce principale. C'est une pièce tellement spacieuse. Une belle peinture. Tu as vu toutes les tuiles au sol? Très bien détaillée, n'est-ce pas? De nombreux cadres sont accrochés au mur. Oui, tous de la région. Magnifique. Magnifique coucher de soleil ici. Allons jeter un coup d'œil en haut. D'accord, et qu'est-ce qu'il y a ici? Sur la table, mec? Il y en a beaucoup. Oh, c'est un nom. Tu vois, Fidèle? Oui, ce que je viens de voir, c'était sûrement le propriétaire. Oh, regarde ça, te cuero, maman. Je t'aime, maman. Toutes ces figurines en porcelaine ici. Celle-ci a même une minuscule photo à l'intérieur. Juste à côté, c'est une belle tête. Probablement celle d'une femme. Oh, regarde ça! Des photos de famille. Il y en a plein. C'est probablement des gens du coin. C'est sûrement la zone montagneuse d'Espagne. Ouais, De belles vacances qu'ils ont passées. ça a l'air très cosy. De quelle année ça date? Tu peux le voir. Voyons qui est sur les photos. On dirait qu'ils avaient 2 filles ici. Photo de famille complète. Ils ont probablement fait beaucoup de voyages. Oui, c'est le cas. Ils ont simplement vécu une belle vie. Et actuellement, cette propriété se dégrade lentement avec le temps, en attendant qu'une nouvelle personne l'achète, car elle est en fait à vendre. C'est tellement triste à voir. Mais elle est en si mauvais état. Elle est en train de se dégrader. Si vous regardez les murs ici, vous pouvez voir des signes d'humidité et de dégradation. Regardez, on voit déjà le béton réapparaître. Et le mur en briques, juste derrière. Oui, tous les débris qui tombent du plafond et du mur jonchent simplement le sol ici. Oh là là, c'est vraiment en mauvais état. J'aime vraiment ce meuble, le rembourrage sur le côté. Nous allons traverser ce long couloir étroit. Oui, nous avons un très long couloir étroit. Regarde ça. Comme nous l'avons dit, c'est une propriété immense. C'est une propriété immense. Et je me demande si l'autre étage est aussi grand que celui-ci à l'étage. Mais je le pense, oui. J'ai vraiment l'impression... Waouh! Regarde encore une fois le carrelage ici. Malheureusement, on voit bien que ça a été pillé ici. Un peu saccagé. Oui, ça ressemble vraiment à un acte de vandalisme. Les vêtements sont toujours à l'intérieur. Oui, comme si tout avait été laissé ici. Vraiment, tout est resté. Ils ont mis beaucoup d'affaires dans des cartons ici. Je crois qu'il y a encore un panneau à vendre là-bas. C'est fou. Il y a une croix religieuse accrochée au mur. Ouais, Regarde ça. Waouh, c'est chouette. Ouais. ça a l'air vraiment propre. Ce truc devait être assez cher à l'époque. Coquillage fait main là-bas. Bonhomme de neige. Je ne sais pas ce que c'était. Peut-être un cendrier, oui. Petit ange et encore quelques-unes de ces figurines en porcelaine.
Oui. Ouah, il y en a qui vont ici. Oui. Oui, et celle-ci est... C'est pas possible, mec. Ce sont les cendres du véritable propriétaire. Merde. Il est décédé en 2005. Et j'ai vu que ses restes incinérés sont toujours ici. C'est vraiment triste. Merde, mince alors. Waouh. L'urne verte à droite contient les restes de Fidel, qui est décédé en 2005 à l'âge de 72 ans. L'urne à côté de la sienne appartient à quelqu'un né en 1902, une génération plus âgée, probablement l'un de ses parents. As-tu déjà trouvé quelque chose comme ça? Oui, ça m'est arrivé en Amérique. Jamais en Europe. Non, 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 moi non plus. Je sais qu'en Amérique, j'étais dans une maison funéraire. Oui, Je sais. Plus d'une douzaine de restes incinérés ont été trouvés dans l'urne. je la connais, oui, tu me l'as dit, mais mince, en Europe, c'est ce morceau du ciel. C'est effrayant, comme tu peux le voir. Là, juste ici, c'est simplement une armoire remplie de vêtements. Encore une fois, Jack. Au moins, celles-ci sont comme des portes coulissantes. Ouais, c'est vrai, mais c'est très grossièrement façonné et un peu massif. Petit sac à dos là, quelques autres sacs à main, ouais, des papiers. Qu'est-ce que c'est? Des vêtements, non? J'ai très envie de voir cette pièce. Oui, tu peux voir les pompes là-dedans, en fait. J'en ai vu une sur les photos. C'est vraiment fou. Oui, ce sont tous les vêtements. Je pense que la famille était assez nombreuse vu qu'il y avait autant de pièces. C'est un grand endroit. Oh, tu avais raison à propos de la famille. Blason. Oui, tu sais ce que c'est exactement? Livre sterling. GEB, ouais. Je vois, et... je me demande ce que ça signifie. Je sais que je savais à l'origine. Aussi la veste, genre, mince mec, si c'est du vrai, alors c'est plutôt cher. Eh bien, c'était des gens riches, donc ça aurait du sens. Si tu regardes les plafonds, tu peux encore voir tellement de signes de fuite et de délabrement. Oui, c'est sûr. Sacrément bien. C'était sûrement une chambre d'enfant. Quoi? Nous avons quelques photos ici. C'est probablement la fille qui a dormi dans cette chambre. Imagine ça. Les cils au-dessus et regarde. Vieille photo de famille. Enfin, pas une photo de famille de ces vieilles dames. Oui, probablement une des dames de la famille. Et les autres sont toutes comme ses amies. Et encore quelques disques vidéo numériques par terre. Oui, c'est clairement de cette époque-là. Regarde, j'aime vraiment ces poupées espagnoles ici. Elles sont tellement traditionnelles. Regarde ça. Elles sont toutes habillées pour une fête. Oui, c'est très joli ici. Quand même, le bureau. Oui, avec un PC d'elle dessus. Encore quelques poupées là-bas. Et c'est probablement la fille quand elle était un peu plus âgée. Oui, elle ressemble à la fille vue sur l'autre photo avec la mère. C'était tout pour cette pièce. Qu'est-ce que c'était? Il y avait quelqu'un qui bâillait dans la rue. Je suis surtout excité pour cette partie, mec. Vraiment surtout excité pour cette partie parce que c'est tellement cool comment c'est préservé. Waouh, regarde ce gigantesque cube en verre. Et c'est un faisan, n'est-ce pas? Je pense que oui. Mais j'ignorais qu'ils avaient de si longues plumes. Ils peuvent avoir des plumes aussi longues. Waouh! Mais chers au sommet. Tous ces tableaux. Je me demande même s'ils les ont peints eux-mêmes. C'est possible, vraiment possible. Mais on dirait un vieux village médiéval en Espagne. Je veux dire, il y a beaucoup de ces peintures. Il y en a plein sur les murs. Je ne sais même pas où regarder. Bon, allons simplement dans ce passage, par ici. Les murs sont à nouveau richement décorés. Oui,
Ils s'en sont bien occupés. Les matadors ici, oui, les chevaux aussi. Et ouvre la gauche de ça, non, ici. C'est pour le matador. Ah oui, la corde, tu as raison. Typique homme espagnol, typique espagnol. Ceci vient d'un anniversaire en l'an 2000. On se rapproche de la période de 2005. Ouais, Mais pour vraiment en savoir plus sur la chronologie, il faut qu'on aille dans la cuisine, juste là-bas. là, à cette partie, ouais. Et j'espère qu'on va trouver des produits alimentaires. Parce que je n'en suis pas vraiment sûr. Oh, waouh. Oh, la tasse là-bas de Majorque. Eh bien, en parlant de chronologie et de délai, que penses-tu d'un calendrier? 2009 ? Oui, et alors? Les petits-enfants étaient sûrement les derniers habitants, vivant peut-être avec toute la famille dans cette maison. Ils avaient clairement assez d'espace. Ah oui, Je pense qu'au final, les petits-enfants n'avaient plus d'argent pour l'entretien du bâtiment. non, c'est une propriété immense. Elle a été vidée. Oui, elle est vide. Eh bien, eh bien, eh bien. Asperge de 2014, oui. Donc, Les casseroles sont toujours accrochées ici. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette pièce. C'est une petite cuisine annexe pour le rangement. Ils ont sans doute tout utilisé pour mettre leurs aliments en conserve. je le pense aussi, oui. Mais oui, comme tu peux le voir, la cuisine est vraiment restée intacte. Oui, ça m'a vraiment surpris. Je veux dire, je peux ouvrir tous les tiroirs, mais c'est juste pour te donner un point de vue. Comme les dernières assiettes sont encore là sur l'égouttoir. Honnêtement, très peu touché. Je crois, là au coin, il y a même une cave. Oui, j'ai vu ça. Eh bien, il n'y a pas une chance? Regarde l'escalier là-bas, il est vraiment pourri. Fais attention, C'est inondé, oui, ça l'est. je ne peux pas le voir d'ici. C'est pour ça que je me demandais. Sacrément inondé, monsieur. C'est un bar? Oui, c'est assez courant avec les sous-sols. D'accord. Nous avons une autre pièce ici. Petite pièce sur le côté, je suppose. Oh, waouh. Des cuillères orientales ici. Eh bien, ça date de 2007. Oui, 2009. Nous avons encore trouvé des objets orientaux. Eh bien, c'est oriental. Non, c'est plutôt africain, je dirais. On dirait qu'on a une grande salle tranquille ici. Oh oui, on en a une, mec. Ouais, waouh. Regarde ça. C'était clairement la grande table à manger. Waouh, la cheminée là-bas. Incroyable. Le lustre au milieu, incroyable. Waouh, la cheminée. Ouais. Putain, genre. Waouh. Regardez ces chaises anciennes en bois sculpté. C'est de la véritable histoire. C'est vraiment le cas. Y a-t-il un album de famille? Non, n'est-ce pas? Pas sur les chaises, non. Mais il y a ces figures mythiques, des créatures sur les chaises. Alcool, une sorte d'appareil. Oui, waouh. Regarde ce placard. Ouais. Il y a des dragons gravés sur les côtés. Des oiseaux. C'est incroyable.
J'aime vraiment cet album de Longplay Jai, Bunny. Allez, tout le monde. Cool. Et il y a encore beaucoup plus de disques. Ouais. Le visage? On dirait que c'est le même style que celui du piédestal qu'on vient de voir. Ouais. Ouais. Ouah. Il est temps de vous montrer ce lustre majestueux. Frère, regarde ces sculptures de visage là-bas. Comme si elles étaient différentes partout. Encore des dragons ailés. Quelle pièce précieuse. C'est triste de voir comme il est rouillé. Et les appliques murales sont assorties à la bougie du lustre. Toujours ici. Eh bien, ici, l'armoire à alcool unique. Différents alcools de fruits, citron vert, kiwi. Oui, Aussi, quelques verres à liqueur également. Où est une chaîne hi-fi plus moderne qui n'a pas été utilisée pour l'enregistrement? Non. Et puis cette partie unique de cette pièce... c'est une partie vraiment unique, comme le carrelage et tout le reste. Waouh, c'est tellement beau, honnêtement. Oui, C'est incroyable. Des choses là-bas. Oui. Depuis août 89, c'était la véritable cheminée. Alors, magnifique, n'est-ce pas? Et ici, il y avait autrefois une pièce mobile à cet endroit. des agneaux ici. C'était vraiment unique. Et il y a aussi de l'espace de rangement en dessous. Et plus de musique. Voici les CD qui allaient à l'intérieur, et il y a aussi d'autres disques là-bas. C'était définitivement ma pièce préférée jusqu'à présent. Ah oui, vraiment, vraiment. Voyons maintenant ce que nous pouvons encore trouver. Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c'était de trouver une trace écrite menant bien au-delà de ce palais. Une histoire écrite non pas dans la mémoire, mais en profondeur. Et après une recherche approfondie sur Internet, nous avons trouvé un bulletin d'État datant de 1980. Il mentionne 2 frères dont la propriété avait été saisie par la banque, et ces 2 frères se sont avérés être Fidèle et José Louis. Après avoir accumulé une dette importante, les 2 tiers de leur établissement de cinéma étaient contraints d'être mis aux enchères publiques. Un effondrement financier comme celui-ci ne reste pas limité. Il se répercute sur la vie familiale, sur l'entretien d'une propriété et sur l'avenir d'une maison comme celle-ci. Nous pouvons dire avec certitude que c'est à ce moment-là que tout a changé. Mais c'était sûrement l'un des tournants, un changement qui a modifié le destin de cette famille et de leur palais. D'accord, alors, Encore tellement d'images. Ouais. est-ce que c'est un papillon? Oui, c'en est un. Waouh. Oh, si vous vivez tous dans l'ombre, attendez. Oui, tu peux. Oh oui, comme ça, voilà. Ils ont vraiment tout mis en scène. Oui, ils n'aimaient vraiment pas les murs nus. Non. Ils ont vraiment fait de leur mieux pour tout décorer richement. Et je dirais que ces pièces sont plus sobres. Nous avons une chambre ici avec une énorme télévision posée dessus. Étranges. Je suis surpris de voir autant de beaux vêtements laissés ici. Eh bien, il y a beaucoup de documents dans cette pièce. En fait, des rapports cliniques, Probablement de l'ancien propriétaire, car cela date de 2008.
Oh, regarde. On dirait la mère de cette fille-là. Oui, dans n'importe quelle pièce qu'on a vue. Belle femme espagnole. Quelques cassettes vidéo home system ici. Oui, c'est à peu près tout. Pour cette pièce, il y a surtout des papiers. Oui, comme je l'ai dit, ce n'était pas assez simple. Nous avons d'autres portes ici, mais c'est aussi principalement vide. À part le seul CD et un peu de liquide. Ceux-ci semblent aussi vides, mais il y a un livre au-dessus, 1996. Et à l'époque, un agent d'entretien écrivait à propos des toits qui fuyaient, des réparations sur le terrain et de l'eau qui s'infiltrait lentement dans le palais. Il note même qu'il a prévenu Fidel, signe que le bâtiment était déjà en train de sombrer dans le déclin bien avant d'être abandonné. Beaucoup de sacs à main ici. Il y avait clairement de la place pour une femme. Et une chambre assez simple par ici. Oui, c'est assez étrange, non? Aussi, ça a l'air un peu plus moderne pour une raison quelconque. Ouais. Ça me donne aussi cette impression plus simple aussi. C'était clairement une femme ici. Ouais. Eh bien, on peut aussi le voir grâce aux boîtes à bijoux. Et les signes de religion reviennent aussi clairement. Eh bien, ici, c'est assez simple, à part les bijoux, mec. Les boîtes, bien sûr, volées, mais oui. Tout est presque vide. Cette pièce et la salle attenante forment le premier bar que nous voyons. Je pense vraiment que c'était la dernière pièce où les gens vivaient. On voit bien qu'elle est complètement vidée, tu vois? Oui, tu pourrais avoir raison. Même la serviette est encore accrochée là. Waouh, il y a 2 brosses ici. Ensuite, on a la dernière pièce à cet étage. Voici une vieille photo. Oh, waouh! Eh bien, je ne peux pas la montrer trop vite. Mais donc, il y a une femme à cet événement. Oui, Adissa Sanchez. Depuis 2008, Peut-être la dernière femme ici. Oui. Une autre salle de bain. Encore quelques signes de religion. c'est tout pour cet étage du moins. Allons à l'étage supérieur. Fran nous a dit qu'il y a beaucoup d'autres pièces, mais je pense vraiment qu'il s'agit de chambres. Nous ne l'avons pas vue, je suis donc curieux. Allons-y, on verra bien. Donc on monte à l'étage. Et tu peux aussi voir un énorme dénivelé ici sur le côté. C'est vraiment fou. J'ai déjà aperçu la rampe d'escalier. Regarde, tout est en fer avec de magnifiques détails et formes. Fais attention où tu marches, ouais. Voilà ce que je veux te dire. Fais attention où tu marches ici. Regarde, montre-leur. C'est dingue, mec. Je crois que tu disais aussi, quand on allait descendre au sous-sol, que cet escalier est en mauvais état. Ouais. Je pense qu'il y avait aussi un beau lustre ou quelque chose comme ça suspendu ici. Quelque chose comme ça, mais il n'est plus là maintenant. D'accord, plusieurs chemins s'offrent à nous. Je pense qu'on va d'abord aller dans ce coin puis explorer les autres pièces. Oh, en fait, c'est un autre escalier. Il monte, ouais. D'accord, gardons-le pour la fin. Je ne sais pas où ça va. Je pense que c'est verrouillé. Ouais, d'accord. J'ai juste une chambre double simple ici avec 2 lits. Ouais? Et ils avaient aussi un petit balcon ici. Ouais. Ils regardaient du côté de la rue. Comme tu peux le voir,
Tu peux entendre tout le monde parler. Mais il n'y a plus de vêtements, ni rien d'autre qui reste. Oh, regarde ça! Regarde par ici. C'est très détaillé. Encore quelques portes sur le lit aussi. Ouais. Comme tu peux le voir. Et c'est simple. Regarde juste les serrures. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiquement détaillées. Et puis il y a aussi un très joli petit lustre au-dessus. Très différent de ceux qu'on a vus jusqu'à présent. Bel homme. Eh bien, en parlant de presque vide, ici c'est presque vide, oui. Mais il nous reste quand même un sapin de Noël. Je me demande vraiment si cet endroit a quelque chose d'intéressant. Est-ce que cet étage a quelque chose de spécial à offrir? Parce que jusqu'à présent, je ne suis pas vraiment impressionné par ce que je vois. Ce ne sont que des pièces simples. Mais waouh, regarde, on en a bien une. Comme une télévision très vintage d'Inter. Et le plan même du cinéma que je possédais autrefois, 2 portes vintage ici à l'intérieur. Ouais, Non, ça aussi, ouais, tu peux voir. Juste un peu de rangement. Il y a quelques affiches sur les murs. Peter Strauss sur le mur. Ouais, juste quelques autres figurines. Une autre pièce très simple. Oui, tu peux voir le lit en laine. Ça a été fait par un enfant. Un jour, Je pense que si cet étage n'est pas vraiment spectaculaire, le grenier ne sera pas non plus très rempli. Mais on va quand même aller voir. ah oui, eh bien, ils ont essayé de stocker des choses. Organiser des choses. Parce qu'ici, on voit clairement que ce sont toutes des portes d'armoire. Qu'ils ont démontées. Je pense que c'était le premier étage qu'ils ont fait, comme ici, aussi pour l'entretien. Ici aussi, on voit des signes qu'ils se soucient des fuites. Et qu'ils trouvent juste une solution rapide en mettant un seau. Oui, exactement. Eh bien, la végétation qui entre à l'intérieur, C'est fou. Oui, c'est vraiment cool. ça se fond complètement à l'intérieur. Allons au grenier, le dernier étage. Je suis surpris que ce bâtiment ait en fait 3 étages parce que je pensais qu'il n'en avait que 2. D'accord, donc en montant jusqu'au grenier, vous pouvez voir beaucoup de fientes d'oiseaux. Je crois que ça mène au toit, mais je ne suis pas certain. Moi non plus, mais découvrons-le, mec. Ça va ici? Allez ici. On doit te montrer le moment de vérité. C'est fou. Tu peux voir l'église là-bas. Il commence vraiment à pleuvoir dans la ville espagnole. Et comme on est dehors en ce moment, on va juste s'arrêter ici. Raymond et moi, on tient vraiment à vous remercier d'avoir regardé cet épisode et si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Les gars, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne juste en dessous et laissez aussi un gentil commentaire en bas. Et ouais, on va quand même profiter au maximum de notre soirée maintenant et on se retrouve pour notre prochaine aventure. À la prochaine, salut. sur Explomo, nous pénétrons dans un château français oublié où 7 siècles d'histoire subsistent encore dans la poussière et le souffle froid des montagnes. Un lieu intact, irréel, qui attend dans l'ombre que vous veniez découvrir son histoire.